Alors ce chapitre, il va être un peu plus pratique et moins théorique, mais vous le verrez, ça va pas être très très difficile. Alors on va créer des fenêtres, ou tout simplement des GUI. GUI, ça veut dire une application graphique avec une fenêtre, parce que l'on voit que c'est juste une phrase dans une console. On va carrément créer des fenêtres en Swift. On va commencer par les faire sur Mac parce que c'est plus facile. On va quitter Xcode. On va relancer Xcode. Pour créer une fenêtre, on va créer un nouveau projet Xcode, pas un playground, hein, un projet. On va bien mettre que c'est du Cocoa. Cocoa, ça s'appelle tout simplement une fenêtre pour Mac, ça s'appelle Cocoa. C'est le nom qu'a donné Apple à leur interface graphique. Le projet, on va l'appeler fenêtre 1. On va bien marquer qu'on est en Swift. On n'utilise pas les storyboards. Pour l'instant, ça va être trop compliqué. Next, on enregistre le projet fenêtre 1 où on veut. Moi, je le mets dans document. Pas de repository parce qu'on verra plus tard comment ça se passe et pour l'instant, on en oublie. Donc voilà. Là, ça a un peu scorsé. Alors vous pouvez voir qu'on a peut-être déjà une fenêtre. Si vous allez sur le Xib et que vous allez sur Windows, vous verrez une fenêtre. La fenêtre, il n'y a rien à faire pour la créer, elle est déjà créée. Appuyez ici pour lancer votre application. Il faut attendre que l'application se compile et vous verrez une fenêtre. D'ici un instant. Voilà. En rien foutant, on a déjà une fenêtre. Bon, elle ne fait pas grand chose, elle est vide. Mais on a déjà une fenêtre. Voilà notre premier programme, et c'est bon hein, quand même. Hein. Maintenant, on va un peu compliquer la chose. On va afficher un texte dans notre fenêtre. On va tout simplement aller à droite, ici, sur le troisième onglet, label. On va mettre un label. Un label, c'est un texte fixe. Le label, on va l'appeler mon super texte. Mon super texte, on va aller sur le quatrième onglet là-haut. Il me semble que c'est le 4. Voilà. Dans font, on va changer la police d'écriture parce que c'est trop petit. Et dans size, on va pouvoir mettre allez, 17. On verra mieux. Donne. Ouais, on va mettre même plus, même 30. Comme ça, vous verrez bien. Donc là, on a agrandi la taille du texte. C'est bien, on a ajouté un label dans notre fenêtre. On va recompiler pour voir ce que donne notre fenêtre. Super, on a créé un programme qui affiche mon super texte et qui est bien plus joli parce que c'est une belle fenêtre. Maintenant qu'on a vu comment on crée des fenêtres, on va voir comment interagir avec le code Swift, avec le code source parce que tout simplement le Swift, c'est pas pour rien qu'il y est. Et bien pour ça c'est très simple. Notre Xib, il a la fenêtre, il correspond, c'est le mot, à appdelegate.swift. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir y mettre, effectuer des actions. Alors, par exemple, on va ajouter un bouton. Même chose que pour le label, on va ajouter un petit bouton. Alors, le bouton, il s'appelle normalement push bouton, il est là. Et le push bouton, on va l'appeler, on va faire en sorte que ce bouton, allez, j'ai n'importe quoi, il va, allez, changer le texte. On va essayer de faire ça. Alors maintenant, on a une fenêtre, on va la lancer, on fait toujours ça de temps en temps pour voir comment est notre programme. On a un super texte qui est affiché et quand on change le texte, il ne se change pas, c'est normal pour l'instant. Pour changer le texte, eh ben, on va rapetisser la fenêtre pour être plus pratique. On va bien centrer là. On double-clique sur appdelegate.swift.
et on double-clique et on ne clique pas simplement parce que sinon c'est trop compliqué. Donc là, à gauche, le code, à droite, la fenêtre. On va tout simplement faire un clic droit sur mon super texte et on va le glisser dans la classe ici. On insère à Outlet. Un Outlet, c'est tout simplement un objet, notre label par exemple, qu'on va appeler mon texte. On va le connecter. Donc on a connecté le code à notre fenêtre. Et le fenêtre à le code. C'est bien. Maintenant, on va faire pareil pour le bouton. Clic droit sur le bouton. Un outlet. Mon bouton. Et on va le connecter. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire la même chose pour le bouton, sauf qu'on va faire en sorte que ça crée une action. Une action, c'est par exemple, je clique sur le bouton, il va se passer quelque chose. Même chose. Clic droit sur le bouton. On va plutôt le mettre là, mais toujours dans la classe. Hein. Et là, on va pas mettre outlet, mais action. Et l'action, on va par exemple changer texte. Type, on va bien que c'est du NS bouton parce que c'est un bouton connect. Donc là, on a connecté notre fenêtre au code. Maintenant qu'on a fait ça, on va changer mon super texte par ce qu'on veut. Alors, pour appeler mon super texte, on l'avait connecté ici, on l'a appelé mon texte. Donc on va faire mon texte. Point. String value. Alors ça, le string value, c'est une méthode qui est déjà dans... Il n'y a pas besoin de la créer, elle est déjà. Il y a juste à faire l'appeler en faisant mon texte.string value. Et string value, on va voir si c'est une méthode ou si c'est... alors string value. Ouais, alors normalement on devrait faire égal notre string. Alors, on va changer mon super texte par mon nouveau texte, tout simplement. Maintenant, ça devrait en espérant marcher. Si on clique sur le bouton changer texte qui était là, mon texte qui est là, on va changer sa valeur, il va plus s'appeler mon super texte, mais mon nouveau texte. On va voir. Stop. Nickel. Changer le texte. Mon nouveau texte.